L'année dernière, les envois d'argent de la diaspora africaine à destination du continent ont dépassé la somme symbolique de 100 milliards de dollars, ce qui représente plus de 6% de toute la richesse produite sur le continent. Cette somme est désormais supérieure à toute l'aide publique au développement que les pays africains continuent de mendier, mais elle est aussi supérieure à la somme de tous les investissements directs que des entreprises internationales émettent sur le continent africain. Moi, je veux qu'on se pose une question. Qui est-ce que ces transferts d'argent enrichissent? Quelle est la quote-part des Africains là-dedans? Chacun d'entre nous a peut-être déjà envoyé de l'argent au pays. Mais quelles sont les solutions que nous utilisons? Il existe plusieurs solutions que nous utilisons depuis plusieurs années. La plus ancienne, c'est probablement Western Union. Ensuite est venu dans le game MoneyGram. Et depuis quelques années, on a deux acteurs qui se font clairement la guerre pour le monopole, Sendwave et TapTapSend. Mais dans cette vidéo, je veux que l'on fasse une comparaison des principaux acteurs en incluant un autre, Lemfi. Lemfi, c'est un acteur que j'ai découvert il y a de cela quelques mois. Et je vais vous présenter dans cette vidéo, en comparaison aux autres, ce qu'il propose. Et à la fin, bien évidemment, chacun décidera la solution qui lui semble être la plus pertinente en fonction de ses besoins. On va donc parler dans cette vidéo de comparaison pour que l'on comprenne bien qui on enrichit au travers de ce système. C'est parti! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Je suis entrepreneur et je promeus l'entrepreneuriat des diasporas, mais aussi sur le continent africain. Donc si tu es nouveau ici et que cette thématique t'intéresse, tu t'abonnes. Voici une vidéo que je veux faire depuis pas mal de temps maintenant, parce qu'il faut dire que moi j'envoie de l'argent en Afrique depuis pas mal d'années. D'ailleurs, depuis mon arrivée en France, en 2018, j'ai commencé à envoyer de l'argent. Et donc, au fil des années, bien évidemment, la question de comment envoyer l'argent en Afrique de manière sécurisée s'est posée. Et j'avoue que la plupart des opérateurs que j'ai connus m'ont déçu. Vraiment. Ils m'ont déçu parce que je me suis rendu compte que très rapidement, pour de faibles sommes même, on avait l'impression d'être face à un tribunal où on nous posait 1 milliard de questions et parfois même on bloquait ton compte sans te prévenir. J'ai connu ces galères-là avec Western Union, je les ai connues avec MoneyGram. Je me rappelle encore à l'époque, dans les années 2019, je me suis retrouvé bloqué avec MoneyGram parce que je ne parvenais plus à faire des envois d'argent en Afrique. J'ai même eu un coup de fil une fois de quelqu'un qui était encore salarié à l'époque, qui me demandait, oui, mais vous êtes ingénieur, qu'est-ce qui prouve que vous êtes vraiment ingénieur? Envoyez-nous vos fiches de paye. Bref, une inquisition incroyable, quoi. Et à la fin de tout ça, on finit par te dire, bon, excusez-nous, mais on a des doutes. What? Les vrais gens même qui font transférer de l'argent pour faire des choses sales, on les laisse. Et quand il s'agit de pauvres petites personnes, on vient mettre un arsenal pour pouvoir freiner les envois d'argent. Quoi qu'il en soit, ces dernières années, j'ai principalement utilisé deux opérateurs, Sendwave et TapTapSend. Et comme je l'ai dit dans cette vidéo, je vais vous parler d'un nouvel opérateur, pas nouveau dans le sens où il existe depuis peu, nouveau parce que moi je l'ai découvert il y a peu. Et j'avoue qu'il apporte quand même énormément de résolution de problématiques que je pouvais rencontrer avec les deux acteurs historiques dont je viens de parler. D'ailleurs, pour la petite histoire, que ce soit avec TapTapSend ou avec Sendwave, j'en suis arrivé à un stade où envoyer de l'argent est devenu hyper compliqué, parfois même impossible. Et pourtant, les deux boîtes savent à peu près quel est mon business. J'ai du business en Afrique, je peux payer mes salariés qui sont sur le continent africain. En passant par ces systèmes-là, je peux payer des fournisseurs, enfin, je peux payer plein de choses, quoi. Mais malgré tout cela, et malgré toutes les preuves que tu apportes, tu te retrouves quand même parfois à être bloqué. Bref, quoi qu'il en soit. Comparons donc les trois boîtes dont je viens de parler. Alors, j'ai noté 10 points plus un bonus sur lesquels on va pouvoir les comparer. Le premier point, c'est qui est derrière ce business-là. Ça, c'est très important. Il faut bien évidemment prendre conscience de à qui tu donnes ton argent et qui tu as enrichi. Il se trouve que Lemfi est fondé par un Africain, c'est un Nigérian. TapTapSend et Sendwave, non. Okay? Ces deux boîtes-là ne sont pas fondées par des Africains. Il me semble même plutôt que ce sont des Américains qui sont derrière les créations de ces structures-là. Donc déjà, le fondateur pour Lemfi, c'est un Nigérian. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, à partir du moment où le produit est créé par un Africain, quelqu'un de la diaspora ou quelqu'un qui est au pays, la compréhension qu'il a des besoins n'est pas la même que quelqu'un qui est aux États-Unis. La compréhension n'est pas la même. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que la plupart des applications américaines du type
Uber ou même du type Airbnb, quand on les utilise en Afrique, elles manquent de praticité parce qu'elles n'ont pas été conçues pour ces marchés à 100%. Donc, non pas pour dire que c'est le cas avec les autres applications, mais avoir un Africain qui crée une application pour répondre à un problème va permettre d'avoir un produit d'une qualité et d'une finesse qu'on ne va pas forcément trouver ailleurs. Vous allez le voir d'ailleurs dans les éléments de différenciation. Bien évidemment, toutes ces boîtes-là permettent d'envoyer de l'argent vers l'Afrique. Mais un des éléments qui m'a beaucoup plu chez Lemfi, c'est que Lemfi permet d'envoyer de l'argent vers la Chine. Vous savez que moi, je fais du business en Chine. J'étais en Chine récemment, je repars en Chine à la fin d'année parce que j'ai des fournisseurs là-bas auprès desquels j'achète de la marchandise pour pouvoir faire mes projets. L'un des gros problèmes que l'on a, c'est comment payer les fournisseurs. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus d'ailleurs. Comment tu payes tes fournisseurs en Chine? Et ça, bien évidemment, c'est problématique. Et donc, avoir un opérateur comme Lemfi qui te permet de pouvoir envoyer de l'argent en Afrique, mais aussi de pouvoir payer en Chine, c'est royal. Vraiment, vraiment royal. Donc là-dessus, Lemfi, parfait. Ensuite, il y a un service de carte de crédit qui est disponible au Royaume-Uni, mais ils ont l'intention en réalité d'étendre ce service-là par la suite. Alors bien évidemment, pour le précédent point, ni TapTapSend, ni SendWave ne permettent d'envoyer de l'argent vers la Chine et vers l'Asie de manière globale. Ce que permet de faire, bien évidemment, Lemfi quand on est basé en Europe, au Canada ou aux États-Unis. Ensuite, comme je disais, autre élément, les services de carte de crédit qui sont disponibles. En réalité, ce service n'est pas disponible pour TapTapSend ni pour SendWave. Par contre, il est disponible pour Lemfi. Quel est le principe? Le principe ici, il est de dire que Lemfi a mis sur pied une carte de crédit. En réalité, le but de Lemfi, ce n'est pas juste d'être quelqu'un qui permet de faire des transferts d'argent. Et c'est là où le Naïdia a vraiment compris le game. Le but de Lemfi, en réalité, c'est de se positionner comme une solution financière pour toutes les problématiques de la diaspora. Et donc, ils sont allés maintenant au stade où ils ont basculé pour devenir une néobanque. Et l'objectif pour eux étant de mettre à disposition de tous les utilisateurs une carte de crédit et non plus simplement un système d'envoi d'argent. Ce système est déjà disponible en Angleterre puisque, comme je vous ai dit, le fondateur étant nigérian, eh bien, forcément l'Angleterre est la terre de prédilection, mais le but est de pouvoir étendre ce système-là partout dans les autres pays. Et ça, c'est bien évidemment quelque chose de très bien. Les taux de transfert, ça c'est un point très important parce que quand tu envoies de l'argent en Afrique, eh bien, ces opérateurs-là peuvent te facturer plus ou moins d'argent. Lemfi, c'est zéro frais. Tu ne payes rien du tout. Je l'ai testé à plusieurs reprises pour envoyer de l'argent. Cameroun, Côte d'Ivoire, zéro. Tu ne payes rien du tout. Par contre, les autres intègrent des frais. TapTapSend, par exemple, intègre des frais. Et bien évidemment, nos amis de SendWave, eux aussi, ils intègrent des frais, sauf pour certaines destinations telles le Cameroun, là où on ne paye pas de frais. Mais quand tu utilises SendWave pour envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire, tu payes des frais. Quand tu utilises SendWave pour envoyer de l'argent au Sénégal, tu payes des frais. Avec Lemfi, tu ne payes rien du tout partout. Rien du tout. Zéro frais. Et donc ça, bien évidemment, c'est déjà un très gros moyen de faire des économies. Dans quelques instants, je vais vous expliquer comment vous pouvez, bien évidemment, télécharger l'appli de Lemfi et quel bonus vous pouvez avoir. Parce que pour être très transparent avec vous, les gens de Lemfi m'ont contacté pour me proposer de parler de leur application. Je leur ai dit, non, oui, j'ai déjà eu trop de mésaventures avec des applications. Je vais tester votre application avant. Et franchement, après avoir testé, j'ai été très agréablement surpris. Et donc, vous avez la possibilité de vous abonner, bien évidemment, à Lemfi et d'avoir un bonus de parrainage en mettant simplement mon code promo SIMO, S-I-M-O. L'objectif ici, c'est de vous permettre d'avoir des avantages. En utilisant ce code-là, vous allez avoir soit 15 €, soit 20 $ après chaque premier envoi de plus de 50 €. Pour ce qui est des pays desservis, bien évidemment, Lemfi dessert tous les pays, à peu près comme les autres. Ils desservent beaucoup de pays, les uns comme les autres. Ils sont disponibles en Europe, aux États-Unis et au Canada. Donc, les amis du Canada, les amis des États-Unis, vous pouvez utiliser Lemfi aussi pour envoyer de l'argent au pays, tout comme vous pouvez utiliser les autres solutions aussi. Petite spécialité canadienne, c'est que Lemfi permet d'utiliser Interact. Les paiements par Interact sont possibles au Canada. Et ça, bien évidemment, ça fait toute la différence. Les deux autres ne le font pas du tout. Par contre, si vous êtes au Canada, vous savez bien qu'Interact est dans le quotidien, on utilise ça tout le temps. Eh bien, avoir une application qui vous permet de pouvoir utiliser Interact, ça fait toute la différence. Vous n'avez pas besoin de repartir vers votre compte bancaire. Avec Interact, vous pouvez directement
utiliser l'Emfi et faire vos transactions. C'est pour ça que j'ai dit au début qu'en fait, ces gars-là, ils ont vraiment compris les besoins de la diaspora et ils ont créé une solution pile poil qui match avec les besoins de la diaspora. Ce sont des applications qui sont multidevises et ça, bien évidemment, c'est aussi très, très important. Vous avez la possibilité d'avoir un compte multidevise avec l'Emfi, avec des taux réels, ce qui n'est pas le cas pour les autres applications. Vous avez bien évidemment des pays de destination qui sont couverts en Afrique, en Asie, dont la Chine, en Amérique latine. Pour TapTapSend, vous avez l'Afrique, l'Asie, mais sans la Chine, et vous avez l'Amérique latine. Et bien évidemment, pour les amis de Send, vous avez l'Afrique, l'Asie, sans la Chine non plus, plus l'Amérique latine. Toutes les applications sont disponibles sur iOS et Android pour les 3 solutions. Donc voilà quelques critères comme ça qui les différencient et qui permettent pour moi de voir que l'Emfi se démarque très clairement. Et c'est pour ça que je vous recommande vivement d'utiliser l'Emfi comme solution de transfert d'argent vers l'Afrique. Testez-la. De toute façon, c'est gratuit. OK? Testez-la. Faites un test. Vous prenez 100 €. Vous prenez 100 €, vous envoyez avec l'Emfi. 100 €, vous envoyez avec TapTapSend. 100 €, vous envoyez avec SendWave. Et vous regardez à la fin. Vous allez voir que les éléments que j'ai cités ici vont se vérifier. En fonction du pays, vous allez devoir payer des frais. Donc, la personne en face ne va pas recevoir 100 €. Il va recevoir moins. Maintenant, multipliez si vous envoyez 1000, si vous envoyez 2000. Qu'est-ce que ça répercute derrière comme frais que vous perdez? Pourquoi payer plus cher alors qu'on peut payer moins cher? Et puis surtout, derrière, comme j'ai dit, c'est une appli qui est lancée par un Africain. Et ça, bien évidemment, ça fait une grosse, grosse différence. Je suis très fier de ça. Il faut que les Africains s'imposent dans ce genre de business et qu'on arrête d'être passif. OK? L'Emfi, aujourd'hui, est très bien positionné dans le marché anglophone et maintenant, ils débarquent dans le marché francophone. Et ils ont voulu que je puisse les accompagner là-dessus, ce qui se fait avec beaucoup de plaisir parce qu'après avoir testé l'appli, elle est réellement bonne. Vous avez là aussi la possibilité, comme avec les autres applications, d'avoir vos frais à chaque fois que vous faites vos envois. Donc, pour résumer, quelques avantages de l'Emfi: 0 frais de transfert. Vous envoyez de l'argent sans frais depuis l'Europe, le Royaume-Uni, le Canada ou les États-Unis. Vous envoyez sans frais, ce qui n'est pas le cas des autres. Taux de change compétitif. Vous n'avez pas de marge cachée. Vous voyez exactement ce que le bénéficiaire va recevoir. Autre avantage, c'est fondé par un Africain. Donc, vous avez une solution qui est pensée pour les besoins réels de la diaspora. Ensuite, vous avez des cartes de débit disponibles au Royaume-Uni, ce qui permet de gérer ses fonds au quotidien comme une vraie néobanque. Ensuite, vous avez des paiements par Interact au Canada, ce qui fait que vous avez une solution simple, rapide et universelle que TapTapSend et SendWave ne proposent absolument pas du tout. Vous avez des transferts vers la Chine qui sont possibles, ce qui, bien évidemment, est une rareté dans le secteur. Et ça fait une grosse différence pour les gens comme moi qui font du business avec la Chine. Vous avez une application qui est sécurisée et facile à utiliser, avec un support client multilingue et réactif. Et puis, enfin, vous avez un service de parrainage, donc pour récompenser vos proches et gagner à chaque transfert. Donc, si vous utilisez le code SIMO, téléchargez l'Emfi. Mais en utilisant le code SIMO, vous allez recevoir 15 € ou 20 $ dès votre premier transfert ou plus, pour un montant de 50 € ou plus. Vous avez un support client, donc je vous laisse les numéros pour les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et la France. Sur ce, quelle est votre expérience, vous, avec les différentes applis? Dites-nous ça dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire très bientôt.